اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي وبك يا معين نسترشد ونستعين. Avec un autre cours, donc aujourd'hui on va faire la physiologie du cervelet. Il sera très facile pour ceux qui ont fait l'anatomie et l'histologie, mais bien sûr je vais les réexpliquer. Voilà, on va suivre le plan suivant. En commençant par une introduction, puis on va voir l'organisation anatomo-fonctionnelle. On va parler un petit peu de l'anatomie, les différentes divisions, puis les circuits internes du cortex cérébelleux. Donc on va revoir l'histologie, les différentes couches, les différentes cellules et surtout les rôles physiologiques de ces cellules. Et puis on va parler aussi des fibres afférentes et efférentes. Et enfin, c'est l'étude électrophysiologique des cellules de Purkinje. On va voir une nouvelle notion. Et on terminera par la sémiologie d'une atteinte du cervelet, les signes cliniques d'une atteinte. Ce sera très facile. Et on terminera enfin par une conclusion. Donc, voilà l'introduction. قبل ما نبدا la lecture هذه, on sait que le cervelet c'est le petit cerveau. Voilà, il est situé dans la fosse crânienne postérieure, au-dessous du cerveau, précisément au-dessous du lobe occipital. Il est en arrière du tronc cérébral. Il est séparé du tronc cérébral par le quatrième ventricule. Et il a des rôles très importants, surtout dans l'équilibre. D'accord. Donc, le cervelet. Le cervelet signifie le petit cerveau parce qu'il contient 10% du volume total. En fait, c'est que notre système nerveux est divisé en deux parties, le système nerveux central et périphérique. Le central est composé de l'encéphale et du moelle épinière. L'encéphale lui-même est divisé en trois parties. Donc, c'est le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Il représente uniquement 10% du volume de l'encéphale. Mais il contient plus de la moitié des neurones. Vous voyez? Donc, il a un rôle très important. Il est situé dans la partie postérieure de la fosse crânienne. Donc, c'est en anatomie. Il est composé d'une couche externe de substance grise et une substance blanche interne. Le cervelet qui mène le cerveau. Donc, la substance grise qui contient les corps cellulaires, elle est périphérique. La substance blanche qui contient les fibres est interne. Ok? Mais la substance grise n'est pas entièrement périphérique, sous forme de noyau profond derrière la substance blanche. Il y en a 3 paires de noyaux profonds, on va les voir. Ok? Donc, le cervelet occupe une place prépondérante dans les fonctions motrices. Ok, dans les fonctions motrices, le cortex moteur, des afférents, des efférents avec le cortex moteur. Les fonctions motrices, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, la régulation du tonus musculaire, les mouvements volontaires et participe même dans la programmation motrice. Ok? Donc, néanmoins, sans ablation n'induit pas une paralysie. Par contre, elle entraîne une incoordination des mouvements, y compris les mouvements oculaires. Donc, la plaque, les fonctions du cervelet, ce sont principalement motrices. Mais on ne va pas dire que c'est le niveau le plus supérieur. Ok? Parce que la lésion théo ne va pas produire une paralysie, mais une incoordination, ok? Paralysie, c'est surtout lié avec le cortex moteur, n'est-ce pas?
Donc, l'équilibre, le tonus musculaire, les mouvements volontaires et la programmation motrice. Hadou à retenir parce que à la fin, qui la sémiologie d'une atteinte du cervelet, on va dire qu'une atteinte du cervelet a des problèmes, l'équilibre, la posture, ok, une hypotonie, ça veut dire on n'aura pas du tonus musculaire, problème, la coordination des mouvements, donc les mouvements volontaires, les mouvements oculaires aussi, les yeux. C'est clair. Hadi, principalement, mais pas uniquement, ok. Et participe tanétique, bon, en fait, c'est uniquement les fonctions motrices. Mais les dernières recherches participent aussi les fonctions cognitives tanétiques. On va la voir tanétique, mais en général, on passe. L'organisation anatomo-fonctionnelle du cervelet. Le cervelet se situe dans la fosse crânienne postérieure, en arrière du tronc cérébral et sous le lobe occipital, et se trouve séparé par la tente du cervelet, même la tente du cervelet, épaississement des méninges qui sépare le lobe occipital, le cervelet. La tente recouvre la face supérieure. Et en avant, avec le tronc cérébral, il est séparé par le quatrième ventricule, voilà. Et il est lié avec le tronc cérébral par les pédoncules cérébelleux. Et il y en a 3 pédoncules, supérieur, moyen et inférieur. Les pédoncules, ce sont quoi? Ce sont des faisceaux de fibres nerveuses afférents et efférents qui relient le tronc cérébral avec le cervelet. Ok. Donc, il y en a 3 paires de pédoncules cérébelleux. On va voir les 3. Donc, le pédoncule cérébelleux inférieur. Pédoncule cérébelleux inférieur, il réunit le cervelet au bulbe rachidien. Voilà, contient les fibres afférentes qui proviennent de la moelle épinière et les fibres efférentes. Donc, vous imaginez le tronc cérébral composé de 3 étages. Le mésencéphale, la bulbe, non, c'est la bulbe. La protubérance, le pont, voilà, le pont, et la moelle allongée ou là le bulbe rachidien. Donc, inférieur, le pédoncule inférieur, le cervelet avec le bulbe rachidien. Il des afférents qui proviennent de la moelle épinière. Et il donne des différents tanétiques, tout simplement. Après, le pédoncule cérébelleux moyen, avec l'étage moyen, avec le pont. Donc, il contient des fibres afférentes du cortex cérébral. À retenir. Et enfin, le pédoncule cérébelleux supérieur, avec l'étage supérieur du tronc cérébral, ça veut dire avec le mésencéphale, et contient presque entièrement des fibres efférentes. En récapitule, il y en a 3. Pédoncule cérébelleux, supérieur, moyen et inférieur. Supérieur, avec le mésencéphale, et contient presque entièrement des efférents, des fibres efférents. Moyen, avec le pont, et contient des afférents du cortex cérébral. Les fibres, du cortex, ils vont passer par le pédoncule cérébelleux moyen. Et le pédoncule cérébelleux inférieur, donc, il contient des fibres afférentes de la moelle épinière et des fibres efférentes. Et concernant les pédoncules cérébelleux, on a le cervelet fait 3 faces, supérieure, inférieure et antérieure. Plutôt en anatomie. Donc supérieur en rapport avec la tente, ou le lobe occipital, inférieur séparé par la fessure
de la face supérieure par la fissure horizontale. Donc, ma بيناتهم حلقة fissure horizontale. La face antérieure en rapport avec la quatrième ventricule ou le tronc cérébral. C'est tout. Voilà. Maintenant pour les divisions du cervelet. Le cervelet contient des fissures. Et donc les fissures vont le diviser en 3 lobes. Lobe antérieur, lobe postérieur et lobe floculo-nodulaire. Antérieur et postérieur sont séparés par la fissure primaire et le lobe floculo-nodulaire est séparé par les deux par la fissure postéro-latérale. Donc, 3 lobes. D'accord. Pour le développement, phylogénèse, en fait, en histologie, le développement phylogénèse, les 3 lobes étant apparus successivement au cours de la phylogénèse, l'évolution des lignes animales. Ok, je vais la simplifier. Donc, on va dire que le lobe floculo-nodulaire, c'est l'archéocervelet. C'est le plus ancien qu'on le trouve chez les espèces les moins développées. Donc, c'est le plus ancien, archéocervelet. C'est le lobe floculo-nodulaire. D'accord. Après, le néocervelet. Le néocervelet, c'est le plus développé, c'est le plus récent. On le trouve chez les espèces les plus développées, chez les mammifères et précisément chez l'être humain. C'est le lobe postérieur. En histologie, ce sont les hémisphères cérébelleux. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, en fait. On ne va pas dire que mais je vais l'expliquer. Et le paléocervelet voit le lobe antérieur. Donc, archéo le plus ancien, néo le plus récent, paléo mabinato. Ok? Donc, je vais le schéma. En bleu foncé et en bleu clair, c'est l'archéocervelet. Elle représente tout simplement le lobe floculo-nodulaire. Là où le lobe vestibulo. C'est le vestibulo-cérébellum. On va détailler un petit peu. Et on va voir qu'il représente des connexions avec le noyau vestibulaire. Le vestibulo-cérébellum. C'est le plus ancien, l'archéocérébellum, n'est-ce pas? Puis, le néocérébellum, alors en jaune, foncé et clair, c'est la lobe le lobe postérieur. C'est le néo. Ça veut dire le plus récent. Donc, en histologie, on représente les hémisphères cérébelleux, tout simplement parce que les régions les larmes en jaune, c'est presque la majorité des hémisphères cérébraux. Mais c'est principalement le lobe postérieur qui représente le néocérébellum. Voilà. Le paléocérébellum, donc c'est le lobe antérieur. Et en histologie, on a le vermis. Voilà, parce que le vermis, c'est principalement du paléocérébellum. Mais en physiologie, on va retenir la division. Parce que, je vous les couleurs. Par exemple, le vermis, ça fait les 3 couleurs. Donc, fait partie du paléo, fait partie du néo, ou partie de l'archéocérébellum. Même les 2 hémisphères font les 3 couleurs. Donc, on va reprendre. On va retenir la division de la physiologie. Donc, principalement, un dit vermis 2 hémisphères. D'accord? On dit 3 lobes antérieur, postérieur, floculo-nodulaire. Floculo-nodulaire, c'est l'archéo. Antérieur, c'est le paléo. Et postérieur, c'est le néocérébellum. هذا مكان عاودوا نقولوا وين كنا. Donc voilà, on a terminé avec la phylogénèse.
Chaque lobe subdivisé transversalement en lobules numérotés de 1 à 9. 5 dans le lobe antérieur et 4 dans le lobe postérieur. Et enfin, le flocule nodulaire correspond au lobule 10. Voilà, donc une autre division. Le cervelet est divisé transversalement en lobules. عندي 10. هذا مكان حنلقى 5 في l'antérieur, 4 في le postérieur et le 10e c'est le lobe flocule nodulaire. Ils sont constitués de plis encore plus petits du cortex cérébelleux appelé فوليا. هادوك لي بلي اللي حنلقاهم واسمهم فوليا. هذا مكان. بعد ذلك le cerveau se compose d'une substance grise. Voilà, هذه تنقلناها la substance grise périphérique centrale blanche ونلقى des noyaux. هادوك les noyaux هملك. دونك عندي les noyaux vestigiales حنلقاهم في le vermis. Ok, on trouve les noyaux vestigiales. Je vais changer la couleur. Donc noyau vestigial. نلقاهم في le vermis. La partie paravermienne حنلقى les noyaux emboliformes et globuleux. Et les hémisphères, les noyaux dentelés sont les plus volumineux. Maintenant, je connais le noyau vestibulaire latéral de Dittier est souvent considéré comme un noyau cérébelleux. Le noyau vestibulaire est considéré comme un noyau cérébelleux, mais principalement on a les noyaux là. Donc vestigial, globuleux, emboliforme et noyau dentelé. On a d'autres noms, mais ce sont les mêmes. Donc les noms les les parties fonctionnelles du cervelet. Donc, en deux parties, vermis et deux hémisphères cérébelleux. هذيك la partie اللي قريبة le vermis, en fait, les hémisphères, حنقسمهم en deux parties. اللي تكون قدام le vermis واسمها paravermienne. Ou l'autre اسمها la partie latérale. D'accord? Donc, le vermis, hémisphère. L'hémisphère fait une partie latérale et une partie paravermienne. Ou là, une zone intermédiaire. À l'échelle de la division, on va voir. Les afférents et les efférents. Ok. On va le diviser en trois cervelets. Le vestibulo-cérébellum, cérébro-cérébellum et spino-cérébellum. Pourquoi? Comme à la les afférents et les afférences et les efférences. Ok, donc le spinocérébellum, par exemple, il délie le vermis et la partie paravermienne des hémisphères. Au spinocérébellum, on va voir qu'il possède des connexions avec la moelle spinale. Le cérébro-cérébellum, la partie latérale des hémisphères, des connexions avec le cortex cérébral. Donc, principalement le cortex, cérébellum. Et le lobe flocculo-nodulaire représente le vestibulo-cérébellum. Il y a des connexions avec le noyau vestibulaire. Aspect fonctionnel. Donc, chaque région va la détailler. Le vestibulo-cérébellum comprend le lobe flocculo-nodulaire. Il intervient dans la régulation de l'équilibre, les réflexes vestibulaires et les mouvements oculaires. C'est plus l'équilibre. Alors l'équilibre parce que c'est le noyau vestibulaire. Le noyau vestibulaire c'est principalement l'équilibre. D'accord. Je fais le cortex moteur.
Ok. Donc, c'est l'équilibre, les réflexes vestibulaires et les mouvements oculaires à apprendre. عنده des afférences, les entrées vestibulaires et visuelles. يجيوه le noyau vestibulaire, ok, et des afférences visuelles. Voilà, le noyau vestibulaire et de l'appareil vestibulaire tanitique de l'oreille qui détecte les mouvements de la tête, sa position par rapport à la gravité. C'est l'équilibre. Et reçoit également des afférences visuelles provenant du colliculus supérieur et corps genouillé externe. Donc les colliculus في le tronc cérébral supérieur قلنا ils sont visuels, inférieurs ils sont auditifs. Donc هنا يجيوه الفيزوال. Donc les colliculus supérieurs. Les afférents donc les diony, le lobe flocculo-nodulaire, le vestibulo-cérébellum ou l'archéocérébellum, هما des entrées vestibulaires et visuelles. Le rôle principal c'est quoi? C'est l'équilibre. Et dans des différences tanitiques, ils mettent directement sur les noyaux vestibulaires dans le tronc cérébral. Le font pas relier dans les noyaux profonds du cervelet. هادي معناتها directement. Donc le cortex tel le flocculocérébellum, le lobe flocculonodulaire, l'archéocérébellum, le cortex تاعو هيخرجوا des fibres. Donc les fibres يروحوا directement pour les noyaux vestibulaires le tronc cérébral. ما يديروش des connexions في les noyaux profonds mais يروحوا directement. يروحوا لي في les noyaux vestibulaires وتما حيديروا des connexions مع هذوك مع les cellules تاعو etc. هنا le rôle تاعهم c'est la modulation des faisceaux vestibulo-spinal latéral et médial qui contrôle principalement les muscles action et extenseurs des membres pour assurer l'équilibre pendant la posture et la locomotion. Qui le noyau vestibulaire يديروا des connexions تما pour moduler les faisceaux vestibulo-spinal. Le noyau vestibulaire يخرجوا لي des fibres. هذوك les fibres يروحوا la moelle épinière. Il y en a des fibres latérales et médiales. Le rôle تاعهم tanitique c'est pour assurer l'équilibre pendant la posture et la locomotion. يعني ندورو ونولو l'équilibre. Principalement des muscles axiaux et extenseurs des membres. هذا مكان. Les noyaux vestibulaires projettent également vers les noyaux oculomoteurs 3, 4 et 6. Ok? Donc les afférents du noyau vestibulaire, de l'appareil vestibulaire, des afférents visuels et dans des différents principalement pour le noyau vestibulaire, ils sont directs. Médiatiquement, noyau vestibulaire pour la moelle épinière, pour les noyaux oculomoteurs. هذا concernant le vestibulo-cérébellum. Là, le vestibulo-cervelet, c'est l'archéocervelet, c'est le lobe flocculo-nodulaire. حفظوا هاد les trois noms. Maintenant, le spinocérébellum. عاود نولي لهداك le schéma, le spinocérébellum هاوليك et comme il dit le vermis est la partie paravermienne des hémisphères. على حسب le nom تاعو donc عنده des connexions avec la moelle spinale. Donc هاوليك occupe la zone médiane et paramédiane des hémisphères cérébelleux, la partie paramédiane, la paravermienne du spinocérébellum, c'est donc le contrôle des muscles distaux. La partie médiane qui est le vermis pour les muscles proximaux et les mouvements oculaires. À retenir. Donc, noir. Ok, noir. La partie paravermienne pour les muscles distaux, le vermis pour les muscles proximaux et les mouvements oculaires.
Il reçoit des entrées somatosensorielles et proprioceptives de la moelle épinière. Ces entrées somatosensorielles permettent au cerveau d'avoir des informations sur le toucher, la pression, la position des membres ainsi que l'activité des interneurones spinaux. Donc, les afférents, les entrées sont somatosensorielles et proprioceptives. Somatosensorielles, sensitives, des informations de l'environnement, des informations visuelles, etc. Proprioceptives, ça veut dire les muscles, les articulations, les tendons, etc. Ok, on répète. Le vermis, les afférents antérieurs, ce sont des entrées visuelles, auditives et vestibulaires. Donc, somatosensorielles de la tête et des parties proximaux du corps. Ok? Donc, le vermis, les entrées sont somatosensorielles. La partie paravermienne, les entrées sont tanétiques, somatosensorielles. Ok. Les afférences, classe, on a les deux. Les efférences maintenant, elles projettent via le noyau vestigial sur les régions du tronc cérébral qui donnent naissance au système descendant médian pour contrôler les muscles proximaux du corps. Les efférents antérieurs يخرجوا le cortex du spénocervelé ويروحوا pour les noyaux vestigiales. La substance blanche, les noyaux vestigiales. Ok. Donc هذا ما راحش كيما اللي شفناه دوكا le vestibulo-cérébellum vestibulo-cérébellum ما داش دي كونيكسيون في les noyaux راح ديريكت le noyau vestibulaire هكا. Sinon هنايا le spinocérébellum fait d'abord دار في les noyaux gris تاوعو le noyau vestigial. Ok, بعد راح لي le tronc cérébral. Il donne naissance au système descendant médian, contrôle les muscles proximaux du corps et des membres. Ok, les efférentés, la partie paravermienne, on projette sur le noyau interposé, fournit des entrées au système corticospinal latéral et rubrospinal et contrôle la musculature plus distale des membres. En général, on a les entrées sont somatosensorielles, proprioceptives. Les sorties rejoignent la moelle épinière. Mais le vermis, les sorties هيجوزوا على le noyau vestigial. Ok, et contrôle les muscles proximaux. La partie paravermienne, les sorties هيروحوا في les noyaux interposés et contrôle les muscles distaux des membres. هكا. Il fournit des entrées au système corticospinal latéral et rubrospinal. D'autres faisceaux qui contrôlent bien sûr les fonctions motrices. Voilà. Corticospinal, le cortex cérébral, la moelle épinière. Rubrospinal, le noyau rouge, la moelle spinale. Donc, c'est tout. Les afférences vestibulaires spinales restent ipsilatérales. Entrent dans le cervelet par le pédoncule cérébelleux inférieur. Elles ont leur origine du même côté du tronc cérébral et la moelle épinière. Donc, ils sont ipsilatérales. Donc, on a les afférences vestibulaires et spinales. هادوك les fibres nerveuses اللي رايحين يديروا
اللي رايحين يجيو le cervelet منين le tronc cérébral le noyau vestibulaire et la moelle épinière حيقعدوا في la même côté en fait حيجوزوا par le pédoncule cérébelleux inférieur le pédoncule cérébelleux inférieur يدخلوا le cervelet mais حيقعدوا في le même côté donc il reste ipsilatéral c'est pour ça donc les hémisphères ou l'hémisphère cérébelleux droite contrôle l'hémicorps droite ou le gauche contrôle l'hémicorps pardon gauche ماشي كيما في le cerveau عندك هذيك ils sont contralatérales هنا ils sont ipsilatérales faites attention هذه في le spinocérébellum تحت on va voir une autre chose. Les afférences somatosensorielles a une représentation somatotopique, représentation du corps dans le spino-cervelet. Où je maintiens la représentation somatotopique, le spinocérébellum, chaque région, il dit les afférences, les informations somatosensorielles d'une région, d'une partie du corps. Donc, la schématisation somatotopique. Chaque région est responsable d'une partie du corps. On a terminé maintenant avec le spinocérébellum. C'est les entrées somatosensorielles, les sorties. Voilà, les sorties pour les muscles proximaux pour le vermis, les muscles distaux pour les parties paravermiennes. Et le contrôle est ipsilatéral à retenir. Normalement, on dit donc le cérébro-cervelet. Qui marche dans la division الفوقة, c'est la partie la plus volumineuse et comprend les parties latérales des hémisphères cérébelleux. ومن اسمه cérébro-cervelet, donc les connexions تاعو حيكونوا principalement avec le cortex cérébral. Presque toutes les entrées et les sorties de cette région impliquent des connexions avec le cortex cérébral. Le rôle théo, c'est surtout pour les mouvements précis, planification et exécution des actes moteurs, complexes, spatiaux et temporels qui m'a la parole. Donc pour les mouvements précis. Planification et exécution. Faites attention, tu rappelles que si l'initiation, non, l'initiation est dans les centres الفوقف, surtout le cortex cérébral. L'initiation, la planification et exécution. Il peut jouer également un rôle dans certaines fonctions cognitives qui m'a la mémoire de travail. Ok, la mémoire de travail. Donc le cervelet n'est pas purement motrice, il a des fonctions cognitives. Après, on a le cortex cérébral est de loin la source la plus importante des entrées. Donc les afférents sont principalement du cortex cérébral, mais les axones corticaux ne se projettent pas directement dans le cervelet. ماشي كيما في le spinocérébellum, plutôt vestibulo-cérébellum يدخلوا directement. Les axones ne projettent pas directement, mais au contraire, ils font synapse avec des neurones, les noyaux pontiques et ipsilatérales. حيديروا des connexions وين في le tronc cérébral في les noyaux pontiques. Donc يجيو des axones le cortex cérébral يديروا des connexions au niveau des noyaux pontiques et ipsilatérales في la même côté. OK. Après باش يروحوا هذوك les connexions les noyaux pontiques le cortex cérébelleux هنايا ils vont traverser la ligne médiane et le cervelet contralatéral.
Donc, les connexions ne sont pas directes. Ils jouent d'abord à les noyaux pontiques. Les noyaux pontiques يكونوا في la même côté. Ipsilatéral. D'accord. Les noyaux pontiques هتبعت لي des fibres. Le cortex cérébelleux de l'autre côté. Tous les contralatérales. هيجوزوا في le pédoncule cérébelleux moyen. هذه قلناها الفوق. C'est l'étage moyen. Ils sont en contact avec le pont. Le noyau pontique est le pont. Donc c'est l'étage moyen du tronc cérébral. Il est lié avec le cervelet par le pédoncule cérébelleux moyen. Ces noyaux pontiques reçoivent des afférences provenant de plusieurs sources, y compris presque toutes les zones du cortex cérébral et le collecus supérieur. Après, cette projection massive croisée de fibres pontiques dans le cerveau via le pendicule. Après, les noyaux pontiques, droite, gauche, ils vont s'opposer. Les afférents analytiques, ils reçoivent également des entrées modulatrices du noyau olivaire inférieur dans le bulbe rachidien. Les afférences participent aux fonctions d'apprentissage et de mémoire traitées par les circuits cérébelleux. Ok, c'est très simple. Les informations principales à retenir. Les afférences cérébro-cervulaires principalement du cortex cérébral, mais le noyau olivaire inférieur, c'est une question que c'est à retenir, c'est inférieur, mais c'est supérieur. Ok, noyau olivaire inférieur, les fonctions d'apprentissage, les fonctions principalement cognitives d'apprentissage et de mémoire. D'accord. Avec les trois parties du cervelet, le spinocervelet, le cérébro-cervelet et le vestibulo-cervelet. Donc, je vous les circuits internes du cortex cérébelleux. C'est de l'histologie. Voilà. En histologie, le cortex cérébral, cérébelleux, faites attention. Il est composé de trois couches. Une couche moléculaire, couche des cellules de Purkinje et la couche granulaire. D'accord. La couche principale, il y a la couche des cellules de Purkinje. Là, parce que ont des connexions avec les autres cellules, les dendrites. La couche la plus externe, la couche moléculaire. Le fibre la substance blanche, je veux dire des connexions avec les noyaux gris thématiques, ok? Donc c'est de l'histologie. Je vais bien sûr كامل l'histologie هنا mais هذه en général. عندي قال لك 5 types de neurones. Cellules de Purkinje هما les cellules principales حيكونوا في la couche intermédiaire. Voilà les cellules de Purkinje. Hamlik, la couche des cellules de Purkinje هما principales. عندي la couche moléculaire هيكون فيها les cellules étoilées. Et les cellules à corbeille. بعد la couche granulaire حلقة فيها cellules de Golgi et cellules granulaires. La chose la plus importante, il y a les glomérules granulaires parce que la couche granulaire les sont les glomérules de Held. Ok, les choses on va les détailler. Les caractéristiques des cellules qui m'afflissent mais les fonctions des corps cellulaires mais bien sûr qu'il y a des fibres
il y a une des fibres afférentes اللي هما les fibres moussues et les fibres grimpantes. راح نشوفوا كل واحد منين يجي bien sûr. Voilà. Tous ces éléments حلقاهم en 3 couches. Ok. On commence. La couche granulaire. La couche granulaire, c'est la couche la plus entière. فيها deux types cellulaires, les cellules granulaires, les cellules de Golgi. Les cellules granulaires et les cellules de Golgi. Les cellules granulaires, le corps cellulaire نتاعهم حيكون في la couche granulaire. همليك. عندهم دي دندريت هنايا. هاد لي دندريت حيديروا des connexions avec les fibres moussues et avec les cellules les fibres moussues principalement qui participent à la formation de glomérules de Held. L'axone il va monter يطلع لي حتى la couche moléculaire وين il va bifurquer en T en formant les fibres parallèles. سما كيقول لي les fibres parallèles وشنو هما genre la bifurcation de l'axone des cellules granulaires. C'est clair. On remarque fait le schéma les cellules granulaires on a les seuls les rames en vert. Donc on a les seules cellules excitatrices le cortex cérébelleux. Ils sont excitatrices. OK. On va lire donc ce sont des cellules excitatrices. Chaque cellule granulaire a un arbre dendritique la couche granulaire. On va ensuite un axone non myélinisé, ok, non myélinisé, faites attention, jusqu'à la couche moléculaire va se bifurquer en donnant deux fibres parallèles. En T, s'étend transversalement le long du foléum. S'établit des contacts synaptiques excitateurs avec les arbres dendritiques de nombreuses cellules de Purkinje. هايليك مطلعناش في باطن la couche moléculaire mais رايح يلقى l'arbre dendritique des cellules de Purkinje حيدير معاهم des connexions. Donc les fibres parallèles les cellules granulaires عندهم des connexions مع les dendrites des cellules de Purkinje وعندهم تانيتيك مع les cellules de Golgi. هنايا on remarque هنا بلي عندهم دي تانيتيك مع les cellules à Corbeil. C'est clair. هذه concernant les cellules cérébelleuses donc شفاو la structure تاعها كيفاش جايه طالعه l'axone est non myélinisé, les connexions et surtout qu'elle est excitatrice. Le deuxième type, la couche granulaire, on a les cellules de Golgi. Ce sont des grands interneurones inhibiteurs. Ils sont inhibiteurs à sécréter le GABA. Reçoit une entrée excitatrice des fibres moussues et des axones des cellules granulaires. C'est clair? Donc je vais expliquer هنايا كيفاش راح تصرا هذه. Pourtant on va la voir لتحت mais je vais la expliquer هنا. مادام رانا شادين بلي les cellules granulaires sont excitatrices et les cellules de Golgi sont inhibitrices. دوكا عندي si on peut dire un cycle هكا يجي l'influx nerveux في les fibres moussues هكا وين يجي les cellules granulaires يجيبوا لي ils vont la exciter هكا le fibre moussu يجيب لي une excitation. Les cellules granulaires vont être excitées هكا donc حيطلع لي الميساج لهنا في les fibres حتى les fibres parallèles. Les fibres parallèles ils vont exciter les cellules de Golgi parce que عندهم des connexions synaptiques هنايا مع les cellules de Golgi. Donc les cellules de Golgi vont être excitées. Ils vont sécréter du GABA parce qu'ils sont inhibitrices. Donc ils vont inhiber هنايا les cellules granulaires. سما fibres moussues stimuler الgranulaire. Granulaire راح يمشي في l'axon تاعها بعد في les fibres parallèles. Les fibres parallèles ils vont exciter
cellules de Golgi. Les cellules de Golgi vont inhiber les cellules granulaires. هذه c'est le feedback indirect. نشوفوا لتحت. Sinon يعني شرحته هنايا. Je vais pas répéter. ولا بالك نعاود, je ne sais pas. المهم. Et pour l'inhibition directe, بلا ما ندوز على les cellules granulaires. Directement, les cellules de plutôt les fibres messues stimulent les cellules de Golgi, les cellules de Golgi sécrétées le GABA qui va inhiber les cellules granulaires. Bla ما نطلع حتى les fibres parallèles. OK. J'ai expliqué l'inhibition directe et indirecte. تانيتيك à retenir بلي هاد le glomérule de L وشحال نلقاه فيه. نلقاه فيه les dendrites des cellules granulaires ou les fibres nerveuses, la terminaison nerveuse, c'est les cellules de Golgi, ou نلقى فيه les fibres messues. OK. وحيكون bien sûr le glomérule في la couche granulaire, c'est logique. Pour la couche des cellules de Purkinje. Les cellules de Purkinje sont les cellules principales le cortex cérébelleux. Cette couche se compose de cellules de Purkinje, c'est dendrites. C'est envers le haut dans la couche moléculaire pour établir des contacts synaptiques avec les fibres grimpantes, ainsi qu'avec des interneurones inhibiteurs et les fibres parallèles excitatrices. Donc, les cellules de Purkinje يكونوا في la couche تاعهم عندهم des dendrites. Bien sûr, les dendrites حيطلعوا حتى la couche moléculaire. حيطلعوا حتى la couche moléculaire. تما ils vont faire des connexions synaptiques avec les fibres grimpantes. نشوفوا بلي les fibres grimpantes جاو la substance blanche. بعد نشوفوا la source تاعهم. يطلعوا حتى la couche de cellules de Purkinje ويطلعوا حتى la couche moléculaire وين يديروا des connexions avec les fibres ou les dendrites des cellules de Purkinje. OK, مع les fibres grimpantes avec les interneurones inhibiteurs et avec les fibres parallèles. Normalement, واش يقصد les interneurones inhibiteurs هما les cellules étoilées et cellules à corbeille. OK. Puis قالنا les axons des cellules de Purkinje représentent l'unique voie de sortie. C'est même pour les dendrites يديروا des axons etc. mais لتحت حيحبط l'axone تاع les cellules de Purkinje. Il va traverser la couche granulaire ويروح لحتى la substance blanche. C'est le seul voie de sortie, le seul efférent se projette vers les noyaux cérébelleux, les noyaux grises du cervelet. OK, la substance blanche, voilà. Les noyaux vestibulaires, le tronc cérébral. Elles ont une action inhibitrice sur leur cible, utilisant le GABA comme neurotransmetteur. ولا principalement حلقوهم قاعدتك inhibitrice غير هذيك la couche granulaire اللي فيها les cellules granulaires qui sont excitatrices. Adif, c'est bon, on a terminé avec les cellules de Purkinje. L'essentiel, ils sont inhibitrices. Ils sont inhibitrices ou ont des contacts avec des interneurones inhibitrices. La couche moléculaire, c'est la couche la plus externe, qui a deux types d'interneurones inhibiteurs. Super. Les cellules étoilées, les cellules à corbeille. Ce sont des interneurones inhibiteurs. Ils ont de nombreuses dendrites, ainsi que les nombreuses dendrites des cellules de Purkinje. Voilà, fait de la couche halqatanitique. Et les cellules étoilées, les cellules à corbeille, et les fibres parallèles, et
les dendrites et les cellules de Purkinje اللي جاو طالعين. هذا ما كان. Donc كملنا avec les types cellulaires تاع de chaque couche. عرفنا كامل inhibitrices غير les cellules de granulaires qui sont excitatrices, les connexions les دايرينهم et surtout هاد le glomérule. OK. Puis نشوفوا les fibres afférentes. Les fibres afférentes. Efférentes, c'est bon, قلنا. Le seul efférent هو le fibre ou la laxante les cellules de Purkinje. Les afférentes هما les fibres grimpantes et les fibres mussues. هكا. منين يجيونا شوفوا les fibres mussues حيجوا من les noyaux pontiques du tronc cérébral ou la moelle épinière. يبعثوا لنا les cellules تاع les noyaux pontiques, le tronc et la moelle épinière, ils battent des fibres nerveuses. Et les طالعين vont traverser la substance blanche ويروحوا لي la couche granulaire. ويديروا des connexions تما. في الطريق تاعهم ils donnent des collatérales pour les noyaux cérébelleux profonds. Les noyaux gris, c'est le cervelet. وهاوليك elle est claire fait le schéma. Vous voyez. Donc هاوليك le fibre mussu جاني من تحت منين من le tronc cérébral من les noyaux pontiques راح لي في la couche glomérulaire où d'aller des connexions avec les cellules granulaires et avec les cellules de Golgi en formant le glomérule de Held. وهنايا في الطريق تاعهم في la substance blanche مدو des collatérales راحوا لي les noyaux gris تاع le cervelet. هاد les fibres mussues ils sont comment? Ils sont excitatrices. كتشوفوا في plus هنايا ils sont excitatrices رايحين يسكريتيو لي نورمالمون الجلوتامات. اوكي هايليك هاد الهضره الفوق كامل هضرناها. Elles utilisent le glutamate comme neurotransmetteur. Ils sont excitatrices. Excitatrices des cellules granulaires et des dendrites des cellules de Golgi. Excitatrices cinétiques des neurones nucléaires cérébelleux. Ça veut dire les noyaux. Ils vont exciter les cellules de Golgi, les cellules granulaires et les noyaux gris du cervelet. C'est bon avec les fibres mussues. Ils sont excitatrices ou les connexions avec quoi? Maintenant, les fibres grimpantes. Les noyaux olivères inférieurs. Les noyaux olivères inférieurs. Faites attention, mais si supérieur, il y a des questions que c'est. Noyau olivère جايين le tronc cérébral. OK, يبعثوا لي هاد des fibres واسمهم les fibres grimpantes. Ils sont la seule source des fibres afférentes. La seule source. يعني la seule source c'est grimpante. ماشي كيما في الموسو جاوهم le tronc cérébral ou la moelle. هدايا non. Uniquement les noyaux olivères inférieurs. Bien sûr, يجيو طالعين et dans des collatérales les noyaux. C'est clair. عندهم des contacts synaptiques avec les cellules de Purkinje. وهذه شفناها الفوق. صبروا نعاودوا للو schéma. هنايا. Les cellules grimpantes, plutôt les fibres grimpantes. هامليك طلعوا لي حتى la couche moléculaire وداروا des connexions avec les cellules ou là les dendrites des cellules de Purkinje. C'est clair. OK. Chaque fibre contacte 1 à 10 neurones de Purkinje, mais un neurone il dit d'une seule fibre grimpante. C'est mal fibre يمدلي بزاف. Plusieurs neurones. Mais neurone واحد حيجيه un seul fibre. OK. Les fibres grimpantes tanitiques ils sont excitatrices. Ils sont excitatrices, voilà, en utilisant le glutamate comme neurotransmetteur. Glutamate. Les fibres grimpantes excitent les cellules de Purkinje et les neurones nucléaires à travers
leur collatéral. C'est clair, ok? Ok. Donc, la microcirculation du cortex cérébelleux. Le glomérule, c'est bon, c'est quoi? Fibre muscu, les dendrites, les cellules granulaires, ou l'axone, les cellules de Golgi. Faites attention, يقدروا يعكسوها في l'écosystème يقول لك les dendrites تاع Golgi ou l'axone تاع granulaire. Là, c'est les dendrites تاع les cellules granulaires et l'axone تاع les cellules de Golgi مع le fibre muscu اللي قلنا يجينا déjà ما اسمه le tronc cérébral la moelle épinière. C'est clair. هذا اسمه glomérule cérébelleux ou la glomérule de Held. عندي deux boucles d'inhibition directe et indirecte. شرحناهم déjà. La formation les fibres mosues qui sont excitatrices, ils vont exciter, le plus clair, ils vont exciter les cellules granulaires. Les cellules granulaires vont exciter, bien sûr, ils vont exciter plutôt le message les fibres parallèles. Les fibres parallèles, ils vont exciter les cellules de Golgi ou Golgi inhibe le granulaire. C'est indirect. Direct, c'est que les fibres muscules stimulent les cellules de Golgi ou Golgi inhibe les cellules granulaires. Le schéma est très très clair. C'est clair. C'est direct et indirect. Donc indirect, c'est un feedback. Et direct, c'est l'inhibition par anticipation ou la feed forward. C'est bon, je vais pas répéter. Après les fibres mosues et les fibres grimpantes ont des effets différents sur l'activité électrique des cellules de Purkinje. Donc c'est bon, خرجنا من glomérule. نهضروا على les cellules de Purkinje. هكا les fibres grimpantes excitent directement les cellules de Purkinje. Parce que logiquement ils ont des connexions directes معاهم هيديروا لنا directement une excitation à les cellules de Purkinje. Les cellules de Purkinje, ils ont kinétique des connexions avec les fibres mosues. Ok, grimpantes هيكونوا direct, sont excitatrices avec les fibres mosues qui fâchent par des interneurones GABAergiques. Ça veut dire inhibiteur. Ok, qui fait هذه. Donc les fibres mosues excite les cellules granulaires et à leur tour excite les cellules de Purkinje via les fibres parallèles. Les fibres parallèles peuvent également inhiber les cellules de Purkinje indirectement via les interneurones GABAergiques. شوفوا هنايا. Donc l'influx nerveux هيجيني في les fibres mosues qui va exciter les cellules granulaires. Le message هيروح لي في les fibres parallèles. هنايا. Donc, soit les fibres parallèles stimulent directement les cellules de Purkinje, donc il y a un message excitatrice, ou là, via les interneurones, par les cellules de Corbeil, ou là, les cellules étoilées, qui sont des cellules inhibitrices, ou des interneurones inhibitrices. Donc, fait de la voix, ils vont inhiber les cellules de Purkinje. On récapitule. Les cellules de Purkinje ont des connexions directes avec les fibres grimpantes qui vont les exciter et indirectement avec les fibres mosues qui peuvent être excitatrices directes ou là inhibitrices via les interneurones GABAergiques. Et enfin, il faut dire que les cellules de Purkinje, il y a le seul voie de sortie. هذه قلناها déjà. Qui inhibe les cellules des noyaux cérébelleux profonds et les cellules des noyaux vestibulaires. Donc, les fibres qui vont sortir, vont inhiber les cellules des noyaux
des noyaux cérébelleux profonds, le cervelet, ou les noyaux vestibulaires, logiquement parce que les cellules de Purkinje sont des cellules inhibitrices. Ok. Et enfin, l'étude électrophysiologique des cellules de Purkinje, tout simplement, on va dire qu'il y a deux types de potentiel d'action. Potentiel d'action unique, sodique, c'est le plus simple, haka. Lorsque l'influence des fibres parallèles. Lorsque les fibres parallèles stimulent les cellules de Purkinje, on aura l'enregistrement de le potentiel d'action. Très simple, c'est le potentiel d'action unique, ou là, l'origine est sodique. Donc, le potentiel simple, il est impliqué dans la transmission de l'information dans le cortex cérébelleux. Tout simplement. Faites de la partie de la potentiel d'action, malgré que c'est les fait tout, donc je pense la prof z'adet de l'âme. Ok. Après, le potentiel d'action complexe, هذا وقتاش كي تجيها la stimulation des fibres grimpantes. Ok. Ça va provoquer une dépolarisation large des dendrites. حيبدا لي d'abord يكون عندي un potentiel calcique بعد باش يولي صوديك على هذيك l'enregistrement حيكون هكا. يعني tout simplement c'est de la physioélectricité. عندي le même type cellulaire هما les cellules de Purkinje. Lorsque la stimulation ديهم les fibres parallèles, on aura une simple potentiel d'action, une simple dépolarisation d'origine sodique. Lorsque la stimulation ديهم les fibres grimpantes, on aura un potentiel d'action complexe. Qui fait ça? D'abord, ce sont les canaux calciques voltage dépendants à seuil élevé qui vont s'ouvrir. Donc, ils vont donner un potentiel d'action calcique. Le potentiel calcique conduit électrotoniquement jusqu'au segment initial de l'axone. Le segment initial, il va déclencher un train de potentiel d'action sodique superposé à la longue dépolarisation du potentiel calcique. Donc, lorsque la stimulation dîme les fibres grimpantes, il fait les canaux calciques voltage dépendant, donc un potentiel calcique. Il حقلي le segment initial, il dit l'ouverture des canaux sodiques. Donc, une dépolarisation calcique, une dépolarisation potassique, le tout est appelé le potentiel d'action complexe. Se succède à la fréquence moyenne de 1 Hz. Et enfin, la dernière partie, c'est la sémiologie d'une atteinte du cervelet. En fait, les rôles les rôles, on va comprendre l'atteinte du cervelet. Donc, qui connaît un problème au niveau du cervelet, on aura une hypotonie. Ça veut dire quoi? Diminution le tonus musculaire. Haka. Là, il rate totalement parce que c'est le cervelet qui régule le cortex, le tonus musculaire. On aura une hypotonie. Attends. Le détail, je pense pas que c'est important l'explication, mais pour comprendre, hypotonie, diminution du tonus musculaire, une ataxie cérébelleuse, un problème de la coordination. Problème de la coordination, surtout les mouvements et de l'équilibre. Une ataxie cérébelleuse. هنا قال لك surtout في l'équilibre. علاش donc qui compte problème de la coordination, la personne va avoir un élargissement du polygone de sustentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ما يقدرش يوقف en équilibre sauf que qui connaît les membres inférieurs تاعو élargis.
هذه واش معناتها l'élargissement du polygone de sustentation. Ok. Enfin, la marche, bien sûr, il y a des perturbations, la marche, et on aura des troubles de l'exécution des mouvements. Une dysmétrie adiadocokinésie et tremblement, pardon. هادو كامل حيكون problème في les mouvements. Ok. هنا surtout la dysmétrie. Le plus souvent le mouvement dépasse le cible qui يروح par exemple يرفد حاجة هكا directement ما يقدرش يسيبلي très bien هكا. donc هذه هي la dysmétrie. faites les autres pathologies مثلا قريناهمش tout simplement de les titres برك هذاك le détail je pense pas que c'est important. troubles de la parole et de l'écriture. De la parole. À l'âge de la parole. Parce que ce sont des muscles qui vont être contractés qui n'hadrou. Logiquement. Ça les problèmes la coordination des muscles, on aura des troubles la parole, l'écriture, parce que les doigts, les mouvements précis, etc. Et une nystagmus, mouvement involontaire, rythmique et conjugué des yeux. Problème donc oculaire. Ok. J'espère que j'ai bien expliqué le cours. À la base, les pathologies, j'ai pas détaillé, mais c'est pas important. Je donne les titres de Humboldt. Et ce qui nous reste, c'est la conclusion. Le cervelet occupe une place importante dans les fonctions motrices. C'est bon. Il intervient dans le maintenir de l'équilibre, la coordination des deux mouvements du corps et des yeux, la régulation du tonus musculaire et la participation même dans la programmation motrice. Il joue un rôle de comparateur entre les mouvements prévus et les mouvements réels et de correcteur de l'erreur motrice. Sa participation également dans les fonctions cognitives, apprentissage moteur est actuellement bien démontré. C'est tout. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.